Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Mathieu LV. J'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça super. Ça fait un bail que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne parce que j'avais tout simplement pas le temps. Et puis là voilà, j'ai l'envie de reprendre un petit peu les vidéos, de vous faire quelques petites vidéos, donc on va en profiter. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon book 2019 parce que l'année dernière j'avais fait une vidéo où je présentais mon book 2018. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas recommencer la chose, vous montrer un petit peu mon travail, comment je le présente, l'évolution de mon travail, etc. Pouvoir en parler. Je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Ouais, pourquoi pas. Ok, alors, petite différence. L'année dernière, si vous en rappelez ou pas, si vous l'avez déjà vu la vidéo, en gros, l'année dernière, je vous avais présenté un document PDF que j'avais fait où je présentais mon travail. Hein. Du moins, je l'appelais même catalogue. Donc, du coup, en fait, j'ai abandonné ça. J'ai arrêté de faire un PDF et j'ai créé mon propre site internet très simple sur un moteur qui s'appelle Indexibit où dont la plupart des je sais pas des artistes ou quoi, les profs ou je sais pas quoi, ils ont Indexibit. Donc en gros c'est une sorte de CMS. Si vous voulez une vidéo pour que je vous explique comment créer votre propre site internet, bah aussi n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, c'est faisable. Donc voilà à quoi ressemble mon petit site internet. Voilà, il y a un petit accueil, etc. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous présenter un petit peu les trucs sur lesquels j'ai pu travailler cette année et sur lesquels je suis en train de travailler. Comme ça, vous pourrez peut-être voir je sais pas, l'évolution avec l'année dernière, et puis même vous, ça peut vous donner un peu des idées. Donc l'année dernière aussi, je sais que vous aviez bien apprécié cette série, donc les dessins de ville. J'en ai refait dernièrement, il faut que je refasse encore pas mal pour une future expo que je fais en février à Coran, à côté de Grenoble. Et donc du coup, voilà, ça c'était une série donc de dessins de villes que j'ai visitées, donc à partir de photos que j'ai pu prendre, ou bien des photos que je retrouve sur internet directement. Mais voilà, petite série de villes, je sais que ça vous aviez bien apprécié, beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils appréciaient vraiment bien mes dessins de ville par rapport à ma pratique de peinture, etc. Mais de toute façon, ça se complète, hein, ouais, non, mais j'aime bien aussi cette petite série de villes. Là, en ce moment, je suis en train de refaire encore plein. Mais bon, vous vous en doutez que ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est sympa. Mais lui, vous voyez, par exemple, lui, je me suis donné en 2 jours, je l'ai fait, j'en pouvais plus, j'avais une ampoule sur le doigt, enfin bref. Du coup, alors l'année dernière, donc ça, là, on est plus dans janvier, février, mars, avril, mai, truc comme ça. La peinture, donc là, j'ai refait un peu vraiment de la peinture, genre voilà, tu vois, genre au top. Et donc voilà, c'est des peintures de ma vie quotidienne, genre les gens que je vois, je prends des photos d'eux, puis après je les refais, les gens que je côtoie, etc. Donc voilà, là vous avez plein de petites peintures pour voir à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois, vous voyez, j'essaie de mettre le titre, il est pas de partout, hein, le titre. Hein, mais avec aussi la dimension, le médium utilisé et bien sûr la date de réalisation. Ces petits collègues chez WAMS, c'était bien top. Voilà, donc là toujours, vous voyez, toujours ces motifs qui reviennent, motifs à carreaux, c'était vraiment mon truc en janvier, enfin début d'année 2019, les carreaux, j'étais à balle dedans, les salles de bain, et trucs comme ça. Donc vous voyez, il y a du mélange hein, de crayons de couleur, de pastel, de peinture à l'huile. Parce que là, je fais principalement de la peinture à l'huile. Donc ouais, vous voyez aussi, ce qui est marrant avec Indexibit, c'est que vous pouvez faire des sortes de slides, mais horizontales. Et ça, c'est vraiment top à l'horizontale. Mais vraiment, je trouve ça original. Là, encore des petites séries de portraits, c'était des petits formats. Encore une fois, crayons de couleur, mélange de peinture à l'huile et tout. Bien top. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait en début d'année 2019. Vraiment axé sur les salles de bain, les carreaux, c'était ma vie. C'était ma vie. Non mais ouais, non mais je sais pas. Parce que après, voilà, je pourrais vous expliquer pourquoi le motif à carreaux, etc. Mais je pense que c'est pas réellement le but de la vidéo. Mais vous voyez un petit peu l'univers très coloré, très flashy, où on voit vraiment les traits de dessin assez bruts. Enfin voilà. Ok, je vais passer à autre chose. Alors en gros, là, vous voyez les menus, etc. Là, il y a les crayons de couleur. Et en gros, c'est pendant les vacances, en gros, je partais en vacances avec mes parents à... Comment ça s'appelle déjà? Et du Cap Ferré. Non, au Cap Ferré. Mais pas du tout au Cap Ferré, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas du tout parti là. Arcachon, putain. Oh là, mais j'ai une mémoire de. Donc, du coup, en gros, cet été, je suis parti à Arcachon avec mes parents. Et genre, j'avais juste pris un. J'avais pris un calepin, genre un truc comme ça, tu vois, le truc basique que tu trouves partout. Et en fait, pendant 2 semaines, je me suis dit, t'en fais un par jour, tu vois, c'était l'objectif. Et finalement, j'en ai fait un par jour, j'y suis arrivé.
Et donc c'est les crayons de couleur de l'été. Donc là il y en a, je crois ils y sont pas tous parce que la dernière fois je me suis rendu compte qu'il en manquait. Mais voilà, en gros le délire, je dessine encore ma vie quotidienne, etc. Les gens qui m'entourent, les moments, etc. Donc chaque journée il y avait un dessin. Donc si vous voulez, sur mon compte Instagram, encore une fois, vous avez tous les dessins qui sont disponibles, vraiment tous. Parce que là, je pense qu'ils sont pas tous. Donc après, je suis rentré chez moi à Grenoble, j'ai continué à dessiner les potes, etc. Mais sur des plus grands formats. J'ai arrêté de dessiner sur scalpin avec les feuilles beaucoup trop souples parce que c'est bien d'avoir un papier qui est assez dur, etc. Donc que du 180 grammes, c'est le minimum. Après, il faut aller vers du 200-300. Et donc du coup voilà, genre juste de se poser et de faire un dessin tous les... Ah là là, putain, tu me fais peur. Ok Google, stop. Et non, le fait d'en faire tous les jours, au final, vous améliorez, quoi. Vous améliorez, même gestion des couleurs, etc. Et puis ça fait du bien de vraiment pratiquer tous les jours. Enfin, moi, je vous conseille vraiment d'avoir une pratique vraiment très... faire un petit dessin tous les jours, un truc comme ça. Genre, ça vous aide à vous améliorer, à développer tout un abécédaire de motifs que vous pouvez utiliser, réutiliser. Enfin bref. Du coup, la crayon de l'été. Donc après, je suis rentré à Montpellier. J'ai continué d'en faire. Donc, euh, donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus coloré, c'est très flashy. Là, je m'amusais aussi à colorier mes feuilles. Donc je préparais mes feuilles. En gros, tout simple, hein. En gros, là j'ai un exemple. Donc, je prends une feuille, je mets un peu de peinture à l'huile, blanche, jaune par exemple. Puis je mets du white spirit pour bien diluer la peinture. Je le fais dans un gobelet. Et après, j'essuie avec un torchon la peinture pour vraiment essayer d'avoir un fond correct, quoi, uniforme, monochrome. Donc voilà, c'est comme ça, ça donne une autre teinte au crayon de couleur. Je trouve ça sympa. Et donc du coup, voilà, j'en ai fait encore d'autres. Donc voilà, avec des fonds colorés. Donc là, le fond c'était un jaune, hein, vous pouvez vous en douter. Là, je crois que c'était un blanc cassé, un truc comme ça. Enfin ouais, j'ai fait pas de crayon de couleur, c'était cool. Donc après, je me suis remis à la peinture parce que je suis arrivé à la rentrée en octobre à Montpellier pour les Beaux-Arts. Donc du coup, là, je me suis remis sur une pratique un peu plus de peinture, quoi. Vraiment de peinture. Donc, comme j'étais dans l'atelier, enfin en classe et tout, j'avais plus d'espace. Ah oui, aussi, dites-moi si vous êtes intéressé de voir un petit peu comment je travaille les matériaux et tout. Genre, ça peut être sympa, genre de voir aussi vous, qu'est-ce que vous utilisez comme matériaux, comme matériel, ça peut être sympa. Et comme espace, hein. Enfin bref, ça on en reparlera. Et donc du coup, ouais, je me suis remis à la peinture, mais vraiment peinture à l'huile, du coup, parce que l'année dernière, je faisais beaucoup d'acrylique, et là, voilà, encore une fois, toujours le même délire, hein, peindre les gens qui m'entourent, peindre les moments, etc. Et puis voilà, donc ça, c'était ma pote Jade, ça, c'est des collègues, c'est la Moisaf Team, frère, la Moisaf Team. Et ça, c'est un diptyque. Donc, en gros, c'est deux tableaux que j'ai collés entre eux. Et enfin, ils sont pas réellement collés, mais en gros, quand tu les accroches, il faut les coller. Et comme ça t'en fait un grand. Du coup, là, ça fait deux panneaux de 1,10 m sur 90. Donc, du coup, ça fait 2,20 m le truc. Enfin, c'est top. Voilà, donc ça, c'est plus des. C'est pas top ça, mais bon. Ouais, ça c'est plus des. Je m'entraînais pour faire les visages, genre j'avais du mal. Donc lui, c'était Margot, ça c'est Manon. Et puis ça marche bien, lui, je suis content, ça fait vraiment Picasso Matisse le truc. Ouais, là aussi, putain, lui, je l'ai bossé aussi. Parce qu'en fait, le truc avec la peinture à l'huile, il faut savoir, c'est faut arrêter. Enfin, l'erreur que je faisais trop souvent dans la peinture, c'était que je faisais mon dessin, bam, 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 au crayon ou au fusain, et en fait, après, mon dessin ne bougeait plus. Et au final, la peinture, c'est un truc qui se vit, un truc, tu sais, un duel, un combat au soleil. Et genre, faut que ça bouffe, faut que ça bouge, tu vois, faut que des bras, en fait, au final, tu le peins comme ça, mais au final, tu vas le faire comme ça. Et en fait, tu sais quoi, là, mes vestes derrière, au final, tu peins pas mes vestes, mais tu mets un autre truc, tu vois. Donc, il faut essayer ouais, de faire un combat, en fait, au final. Et cette peinture, c'est vraiment un exemple, ainsi que celle-ci. Celle-ci aussi, elle a beaucoup bougé. Je peux vous mettre l'exemple de avant-après. Comme ça, vous vous rendez un peu compte de comment, enfin, revenir sur une peinture, tu vois. J'ai laissé une semaine, j'ai pas touché, et après je l'ai repris. Et il y a des trucs qui sont arrivés, des choses où j'étais coincé, où je suis un petit peu plus content maintenant. Donc ouais, c'est ça qui est cool avec la peinture à l'huile, c'est que tu peux mettre autant de couches que tu veux et puis c'est sympa quoi. Donc elle aussi, hein, franchement, j'avais bien travaillé. Puis première fois que je faisais un animal en peinture, ça, mon chien, j'ai quand même bien, bien réussi, il marche bien. Et ça, c'était ma première peinture que j'ai fait cette année, Pink. Le sujet c'était rose, du coup j'ai fait une peinture rose.
Ouais, un. Ça avait cherché très très loin. Et là, la toute dernière que j'ai fait, Noémie. Que dire bah, j'ai fait plein de dessins d'intérieur de chez moi. Et du coup, j'ai fait un mix. Enfin, le fond aussi, là, il a changé, mais tellement de fois. Au début, il était vert, après, il était rouge, après, il était bleu, après, il était noir, après, il était blanc, après, il était rouge. Enfin, c'est un délire, les gars. Et voilà, donc la Zach aussi là. Ouais, il y a des trucs qui sont pas top, je pense que je vais les retirer. Donc voilà pour le site, en gros mon book. Là on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai fait cette année principalement. Sinon aussi il y a mon Instagram, vous pouvez aller voir un petit peu ce que j'ai fait. Mais en tout cas dans la présentation, vous voyez, c'est quand même bien agréable d'avoir un site internet où t'as tout quoi. T'as tout, t'as pas besoin de réupload ton PDF, etc. Et je trouve que ça peut marquer des points. Genre tu présentes ton site et au final, pour un concours, tu te demandes un fichier. Au final, le fichier c'est un HTML et hop, bam, ça leur ouvre un site. Ils peuvent naviguer dedans. Parce qu'il faut savoir qu'un site, c'est que des fichiers. En fait, en local, ça peut très bien s'ouvrir. Si vous avez en gros le menu. J'ai repris, je vais pas m'avancer là-dedans. On en reparlera une prochaine fois. Mais en gros, vous pouvez très bien faire des books qui sont interactifs avec des menus comme ça, etc. Vous n'avez pas besoin de l'héberger en ligne, etc. en local. Donc ça veut dire sans connexion, ça marche très très bien. Donc du coup, bon, je pense que je vais m'arrêter là, honnêtement. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. J'espère que bah, ça vous a intéressé, ce que je vous ai raconté. Et puis, que dire d'autre? Que dire d'autre bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des idées de vidéos bah, sur des trucs sur lesquels vous voulez que je parle, bah, volontiers. J'essaie de me remettre un petit peu aux vidéos. Voilà, j'essaie de faire ça. Voilà, j'ai envie de reprendre des vidéos, ça me manque, c'est un truc qui me manque. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, les amis, bah, on se retrouve très prochainement. Hein. Bah, travaillez bien. Travaillez bien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à poser un like. Allez sur mon Instagram. Et ciao tout le monde. Bye bye.